Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un entraînement de boxe anglaise. Donc cet entraînement durera approximativement 30 minutes, un tout petit peu plus. Pour que ce soit le plus simple possible pour vous de régler le chrono, je vais faire tout l'entraînement avec vous. On va rythmer cet entraînement sur des rounds de 3 minutes, à la fois cardio, technique et renforcement musculaire. Donc c'est parti, on y va. Vous avez besoin d'une corde à sauter pour le démarrage. Si vous n'avez pas de corde à sauter ou si vous n'avez pas la place, vous pouvez travailler simplement en sautillement, léger rebond et tout le reste pourra être mis en place facilement. C'est parti, on y va pour un round de 3 minutes. 3 minutes où vous êtes en aisance respiratoire librement. Je ne vous embête pas pour l'instant. Allez, c'est parti ensemble. Il nous reste un petit peu plus de 30 secondes. À la sonnerie, on travaillera sur un maximum de tours sur 5 squats, 3 pompes et 5 sit-ups, des relevés de buste pour travailler les abdos. À la sonnerie ensemble. 5 squats, 3 pompes et 5 sit-ups. 15 secondes encore. Posez votre corde, 5 squats. 4 et 5. 3 pompes. Et 5 sit-ups. Et à nouveau, 5 squats. 3 pompes et 5 sit-ups. Et on peut redémarrer même s'il ne reste plus beaucoup de temps. Et reprenez votre corde pour un deuxième round que cette fois on va fractionner.
Allez, continuez la corde ici. J'en profite pour retirer. Hop. Hop. L'accélération se fera sur 20 secondes. Si vous êtes suffisamment à l'aise avec la corde, vous la gardez. On accélère les rotations et on va travailler en montée de genoux. Allez, top, c'est parti. Première accélération. « 10 secondes encore. » Et normal, tranquille. On fera encore 2 accélérations comme ça. Dans 5 secondes. 3, 2, 1, et c'est parti. « 10 secondes encore. » Et normal, vous prenez un rythme tranquille, relâché. Allez, on aura une dernière accélération à faire, toujours sur 20 secondes. Mais lorsque ça va sonner, on va déclencher sur 3 squat jumps, 2 burpees. 3 squat jumps, 2 burpees. Maximum de tours sur 1 minute. Dans 5 secondes, dernière accélération. 2, 1, et c'est parti. Secondes encore. 3, 2, 1. Et les 3 squat jumps, 2 burpees. 1, 2, 3 et 2 burpees. Et à nouveau, squat jump 3. Et burpees 2. Allez, j'en ai fait 3, encore. Allez, il reste un petit peu de temps. Et relâchez, soufflez. C'est le moment de vous hydrater, de boire un petit coup et de récupérer un rythme respiratoire normal. Ok, cette première phase d'échauffement étant passée, on va maintenant passer au travail technique. On rythme toujours sur 3 minutes. C'est parti, je le fais avec vous. Donc, on va s'intéresser ici au déplacement du pied avant et du pied arrière. On va travailler en ligne, en aller-retour, et essayer d'associer le pied gauche et le pied droit. Je répète les banalités. En tant que droitier, je vous veux jambe gauche devant. Essayez de ne pas changer systématiquement de garde. Et en tant que gaucher, jambe droite devant. Essayez de conserver toujours un écart entre vos jambes, de ne pas travailler sur la même ligne et d'être toujours en appui sur l'avant du pied. Pas les talons au sol. C'est pas comme quand on marche, talons pointe. Non, non. À chaque fois, on va poser cette fois les talons au sol. Donc en aller-retour, on va associer le travail de rotation des épaules. Épaule gauche avec pied gauche, épaule droite avec pied droit. Jab, cross, déplace, déplace. Jab, cross, déplace, déplace. On va travailler ça
en aller-retour sur un round de 3 minutes. C'est parti, je le fais avec vous. 10 secondes. On se met bien en garde et on travaille en aller-retour. Pied gauche, pied droit, rotation des épaules et je lâche les directs quand je veux. Travail en esquive, en avançant, en reculant, sur plusieurs pas si vous voulez, mais on associe, on essaie de travailler toujours sur la pointe de pied et travailler la rotation des épaules. Avant, arrière, jab, cross, avant, arrière, jab, cross, toujours. Associe pied et l'épaule qui correspond. Toujours les bras bien en haut et ramène. Jab, cross, esquive. Toujours sur un couloir pour l'instant. Pas de sortie d'axe, pas de déplacement. Mais en revanche, on frappe et on ramène. Boum, boum. Ramène bien toujours les poings au visage et on tourne. Rotation ici, des hanches, des épaules, frappe, ramène. En avançant, reculant, toujours petit pas sans rapprocher les pieds. Toujours sur l'avant de votre pied. Petit rhume, pas facile. Là, hop, boum. Ici, jab, cross, boum. Expire à chaque frappe, souffle, souffle. Et déplace, souffle, souffle, et déplace. Toujours. Allez, on approche de la moitié du round. On garde, on relâche pas, on garde les bras en haut. Toujours pointe de pied. Toujours déplacement ici. Là, déplace et frappe, déplace et frappe. Toujours, tac, tac. Tourne épaule et frappe. Tourne épaule et frappe. Déplace, souple. En appui, bien souple. Bien souple ici, encore. Jab, cross, boum, boum. Et ramène visage. Tourne, tourne et ramène. Essaie d'allonger, d'avoir de l'amplitude sur chaque mouvement. Grand et visse le point bout. Jab, cross, boum, boum. Allez chercher. Rotation, comme si on travaillait sur les esquives. Exactement même mécanique que pour lancer le jab et le cross. Tourne et synchronise. Boum. Allez, encore. Moins d'une minute encore sur cet exercice. On reste. Allez, on peut jouer avec les bras, travailler sur esquive, remise, que du direct pour l'instant, mais on associe pied et frappe. Allez, ceux qui sont à l'aise, on peut jouer un petit peu avec le buste, aller sur des esquives différentes, envisager de première autre frappe que les directs, mais toujours avant, arrière, Là, ça doit chauffer un peu les mollets quand on n'a pas l'habitude, voire même un petit peu les cuisses, qu'on garde des moteurs ici en bas. Bam, bam, et ramène. Bam, bam, et ramène. Voilà, bon. Ok, relâchez, soufflez. On va maintenant profiter de cette minute de récupération pour décrypter le prochain exercice. Cette fois, beaucoup plus libre sur les déplacements, comme si vous suiviez un adversaire imaginaire, votre shadow. Numéro 1, mon top, on travaille juste sur son jab. Numéro 2, jab, esquive. Numéro 3, jab, esquive, uppercut, cross. Toujours avec ce qu'on vient d'activer sur cette première phase, pied, pied, pied et rotation. Jab, jab, esquive, uppercut direct. Toujours avec rotation et déplacement du pied. On se fait notre round de 3 minutes. À chaque top, 1, 2 ou 3 enchaînements différents. Allez, on se prépare. J'espère que vous avez le temps de boire un petit coup. Allez, c'est parti. On est dans sa garde, toujours sur l'avant des pieds, bien souple. Et 1, jab. 2, jab, esquive latérale. 3, jab, esquive, uppercut direct. Et déplace. Vous avez compris maintenant. 1, que le jab. 2, jab, esquive. 3, jab, esquive direct arrière. Et uppercut. Encore. Jab. 2, 3. Et on déplace. C'est de placer l'expiration à chaque frappe. 1. Même avec le jab, toujours associé avec le pied avant, sans me jeter, mais toujours en appui pour passer la hanche et l'épaule. 1. 2.
Toujours les bras en haut sur l'esquive. 3. 1. 2. 3. 3. Ah, je peux mélanger. Hein. Au départ, on a bien fait le 1, puis le 2, puis le 3. Maintenant, c'est aléatoire. 2. 1. 2. 2. Voilà, des fois, petites erreurs. Voilà. 3. 1, esquive, uppercut et cross. 3. 1, esquive, uppercut et cross. 1. 1. Allez, on a la moitié, 1 minute 30 encore. 1. 2. Toujours les pieds, les appuis bien solides. 1. 1. 1. Esquive. Voilà. 3. 1. Esquive, uppercut, cross. 1. 2. 3. 3. 1. 1. 1. 2. 1. 3. 3. 3. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 3. 1. 2. 3. Toujours le pied et la rotation. 1. 2. 3. 3. 1. 1. Ok. Relâchez, récupérez et soufflez. Buvez un petit peu si besoin. Pensez à vous hydrater tout au long de la séance. Des petites gorgées, hein, plutôt régulièrement que la moitié de votre bouteille en une fois. On reprend un schéma un petit peu plus tranquille à la sonnerie. Il nous reste à peu près 35 secondes. On va se concentrer cette fois sur une esquive rotative vers le bras arrière, d'accord? Donc si vous êtes gaucher, ça sera vers votre gauche et comme la plupart sont droitiers, vers votre droite. Essayez ici, si vous avez un miroir ou comme moi un retour caméra, d'essayer d'avoir une belle trajectoire de rotation avec votre tête. On imagine une corde à linge ici, on va passer de l'autre côté. Maximum de rotation pour déclencher son cross et son crochet avant. Ça doit être logique sur la rotation. Ça a sonné, c'est parti. À chaque fois, tourne, direct et crochet. Insistez et exagérez la rotation des pieds. Je suis toujours bien sur l'avant de mon pied. Ici, viens bien tourner sur l'esquive, direct et crochet. Mon épaule protège toujours mon visage. Le menton est rentré, je ne quitte pas mon adversaire imaginaire des yeux. En aucun cas, je dois regarder le sol. À votre rythme, esquive, direct et crochet. Dès que vous le sentez bien, si vous n'avez pas besoin d'un miroir face à vous, travaillez légèrement en déplaçant. Esquive et crochet. Garde toujours bien les bras en haut, toujours sur l'avant du pied. Esquive, direct arrière et crochet avant. Déplace toujours sur l'avant du pied, toujours bien solide sur mes jambes. Là, esquive, hop, cross et crochet. Insistez là, la priorité sur cet exercice, c'est la rotation. Tourne, tourne et tourne. Les pieds pivotent, hanches et épaules doivent passer. Ça va être mécaniquement logique, intelligent pour avoir un maximum de puissance à moindre coût. Esquive, direct arrière et crochet avant, déplace. N'oubliez pas de sortir de l'axe, hein, ça doit devenir systématique. Je fais mon enchaînement, je frappe et je sors tranquillement de l'axe sans paniquer, sans me stresser, sans perdre de l'énergie. Mais je ne reste pas dans la ligne de mire de mon adversaire. Déplace, esquive, boum, direct crochet. Voilà, travaille mon esquive, boum, et travaille. Ok. Allez, on a dépassé la moitié sur ce round.
Si vous êtes à l'aise, vous pouvez mettre de la vitesse, mais toujours avec un maximum de relâchement. Ce qu'il nous faut, c'est de la fluidité. Fluidité toujours. Là. Autre point important, on essaye de visualiser l'attaque sur l'esquive et la cible sur la remise. Plus je visualise, plus mon esquive sera correcte et plus lorsqu'on aura la possibilité de travailler un partenaire, on sera dans le tempo et efficace. À chaque fois que je travaille ici, j'imagine bien le crochet arriver, je passe en dessous et je pique bien dans ma cible. Si vous faites juste dans le vide, c'est dommage, vous perdez beaucoup des bénéfices de ce type de travail. Visualisez, le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce que vous représentez et ce qui se passe réellement. Allez, encore 25 secondes. On peut commencer à mettre un petit peu de vitesse. Là, ici, et passe en dessous, bam, bam, et je remise. Là, ici, déplace, et passe en dessous, bam, bam, et remise. Voilà. Déplace, et passe en dessous, bam, bam, et déplace encore. Là, et passe en dessous, bim, bam, et remise. Encore, ok. Relâchez, soufflez. On va revenir sur notre enchaînement numéro 1 avec le 1, le 2, le 3, mais cette fois, il y aura un 4. On va se servir de ce qu'on vient de travailler tout de suite, l'esquive rotative, cross et crochet, de manière à l'intégrer. Donc on retrouve le 1, jab, le 2, jab, esquive, le 3, jab, esquive, uppercut, direct arrière. Et le 4, jab, esquive, uppercut, direct arrière. Je retrouve mon esquive, frappe, frappe. N'hésitez pas à remettre la vidéo en arrière, repassez-vous plusieurs fois pour être sûr de faire exactement la même chose. Ce qui est important, ce n'est pas la vitesse à laquelle vous réalisez l'enchaînement, mais sa fluidité. Ça doit être cool, ça enchaîne. Il n'y a aucun travail qui est illogique sur les rotations. C'est toujours dans un sens, dans l'autre, dans l'autre, dans l'autre. C'est de balancer, toujours balancer. Les appuis, la rotation. C'est parti, on se déplace en garde et bouge. Bouge, bouge, bouge. 1, jab. 2, jab, esquive. Toujours avec les appuis en synchro. Numéro 3, jab, esquive, uppercut, cross. Et déplace. Numéro 4, jab, esquive, uppercut, cross, esquive, cross, crochet. Alors on a un enchaînement complexe, mais pas de contradiction sur les rotations. C'est complexe parce que c'est long, mais c'est simple sur la mécanique. 1. À chaque fois, souffle. 2. Esquive. 3. 4. Et déplace. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 4. 4. 1. 1. Déplacer toujours en appui sans croiser les pieds. Toujours bien sur l'avant. On ne croise jamais les jambes. 2. 2. Protégez-vous toujours sur l'esquive. On protège toujours l'autre bras en protection. 3. 4. 2. Uppercut là. Descend. Boum, boum. Et repart. Voyez. Bien, encore. 4. On visualise toujours l'adversaire. Ne faites pas ça complètement vide de sens. On représente son adversaire, les attaques, les frappes. 1. 2. 3. 3. 4. 4. Tournez bien les hanches, crochet, on finit bien avec la hanche et la rotation du pied. 1. 1. 2. 3. Encore, allez, 25 secondes. On peut mettre de la vitesse. 4. 4.
Voilà, si ça cafouille comme moi là, on s'arrête pas, on poursuit, on poursuit. Ok, relâchez, soufflez, récupérez, on boit un petit coup, on redescend bien en température. Voilà, c'est tout pour notre travail technique pour cet entraînement. On essaiera d'étoffer de plus en plus, de rentrer dans les détails, des choses un petit peu plus complexes pour étoffer maximum pendant cette période votre complexe, votre bagage technique de déplacement, d'appui, de technique. Ici, je vous propose de finir sur un travail cardio et musculaire, hein. C'est vraiment très important dans nos activités. Plus vous êtes en forme physiquement, plus vous êtes à même de vous déplacer, de frapper sans vous fatiguer et du coup de rester lucide. Ici, on travaillera sur 30 secondes par exercice. Je vous ai sélectionné 4 exercices relativement simples. Si jamais problème, on peut adapter. Référez-vous aux autres vidéos qu'on vous propose en termes de préparation physique, de cross-training et autres. On fera simplement 2 tours. Libre à vous, si vous êtes en forme et déterminé, de vous remettre la vidéo en arrière pour faire 1 ou 2 autres tours supplémentaires. Je le fais avec vous. On commencera comme à l'échauffement sur 30 secondes de squat. Puis on enchaînera sur des pompes. Alors les pompes, pour tenir sur 30 secondes, c'est très compliqué, mais on ne va pas fonctionner comme ça. Vous allez vous fixer un nombre entre 12 15 répétitions. Les 30 secondes suivantes, on va travailler sur des sit-ups, des relevés de buste. Pareil, on l'a fait à l'échauffement, celui-ci. Cette fois, il faudra en faire un maximum pendant 30 secondes. J'ai mon petit aide-mémoire ici, comme vous pouvez l'imaginer. On travaillera après les sit-ups sur 30 secondes de gainage en planche. Simplement, juste 30 secondes, on reste. Puis 30 secondes de mountain climber. Je le ferai avec vous, donc si vous ne connaissez pas l'exercice, vous allez pouvoir regarder ce qui va suivre. Et on finira, et il ne faut pas négliger ce travail-là, par un gainage parachutiste. Donc c'est-à-dire on va se mettre sur le ventre, à plat ventre, puis on va décoller les épaules, le buste et les jambes de manière à contracter vos muscles spinaux, les lombaires et vos fessiers. D'accord? Bien équilibrer toujours les abdominaux et vos lombaires pour avoir un bon équilibre afin de ne pas vous blesser. On aura 1 minute de récupération à la fin de ce tour et comme je vous ai dit tout à l'heure, on en enchaînera 2. Et si vous êtes motivé et surentraîné, vous pourrez en faire un 3e ou un 4e librement en replay. Allez, c'est parti, on y va. Je vous mets le chrono. 10 secondes. Et on commencera avec un maximum de squats en 30 secondes. 2, 1 et c'est parti. Je descends et remonte. Libre à vous de mettre les bras où vous voulez. Là, ici, mécaniquement, j'ai envie de les mettre devant et relâcher, mais ce n'est pas une obligation. Vous pouvez rester en garde, vous pouvez avoir les bras en bas. Du moment que vous gardez les fesses vers l'arrière, le dos plat et les talons bien ancrés au sol. Faites attention également d'avoir les genoux qui suivent bien l'axe de vos orteils. Pas avoir les genoux qui rentrent, d'accord, les genoux qui sortent. Il faut toujours être dans l'axe indiqué par vos pieds. Ok. Là, comme je vous l'ai dit, on enchaîne sur les pompes. Vous avez 30 secondes pour en faire entre 12 et 15. Et le reste, c'est de la récup. Privilégiez la qualité technique, la poitrine entre les mains. Et 15 pour moi. Ok, on enchaîne tout de suite sur des sit-ups, haute buste complet. Je grandis à chaque fois. Je peux tricher sur la montée, mais important de dérouler vertèbre par vertèbre sur la descente. Soufflez bien lorsque vous montez. Ok, on passe tout de suite en position de planche. Sur les mains et mountain climber. Les épaules bien à la verticale de vos mains, le dos plat et on ramène. Comme si on sprintait sur place ici.
Ok, relâchez, soufflez. Ici, on a 1 minute de récupération et on travaillera sur un deuxième tour. Deuxième tour qui commenceront par les squats. Relâchez bien, récupérez. À la sonnerie, il nous restera 1 minute de récupération. 30 secondes, pardon, que dis-je? 30 secondes de récupération et on enchaîne sur le tour numéro 2. Cette minute de récupération qui peut paraître longue, elle nous sert à bien repartir vite et fort. Même si vous étiez capable d'enchaîner tout de suite sans cette minute, là ça me permet de repartir encore plus fort. Donc d'augmenter l'intensité et de moins être en résistance tout du long. 5 secondes, 3, 2, 1, et c'est parti. 30 secondes en squat. Mes pompes, entre 12 et 15, j'essaie de les caler pendant les 30 secondes. Tout le reste sera de la récup. On se prépare pour les sit-ups si vous avez terminé. Et c'est parti, 30 secondes de sit-up. Et en gainage. Trois, 2, 1. Et en mountain climber, c'est parti. Ok, on finit par le parachutisme. Ce que j'ai oublié, c'est que vous avez bien suivi sur le premier tour. Donc on va rester ici. On essaie de décoller les pieds, les mains, la poitrine et de bien sentir se contracter les fessiers et les lombes. « 15 secondes encore dans la position. » Ok, relâche. Bien, c'est fini pour cet entraînement. Reposez-vous bien, hydratez-vous, soyez à l'affût des nouvelles vidéos sur l'application Deci Plus et sur notre page YouTube. Vous recevrez les liens de tous nos entraînements. N'hésitez pas à vous inscrire sur d'autres cours dans d'autres disciplines pour parfaire votre technique, votre condition physique avec nos autres enseignants. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt en vrai, en live ou en vidéo. C'est toujours avec plaisir. Salut, à bientôt!